Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Minibus. 8h21 et on revient sur les leçons de l'affaire du Lancet avec le regard libre d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, vous voulez revenir justement sur ce Lancet Gate, vous l'appelez comme ça. Oh c'est pas moi qui ai inventé ce mot. Mais c'est effectivement, comme l'a dit un peu votre invité, c'est une cuisante défaite de l'establishment médical, politique et médiatique. Parce que lorsque cette étude est parue le vendredi 22 mai, les anti-Raoult ont triomphé, le monde a exulté. On vous l'avait dit, ce populiste traître à la casse qui se commet en plus avec Michel Onfray, on vous l'avait dit, il faisait n'importe quoi. Alors, ces grands déontologues qui sont adeptes des méthodes scrupuleuses et des essais bien randomisés, ils ne font pas de chichi. En 5 jours, c'est plié. Alors on accuse, vous en avez parlé, l'OMS et puis toutes les institutions françaises. On accuse les partisans de Raoult d'être complotistes. Si on avait voulu les convaincre qu'il y a une coalition de puissants pour faire taire le trublion, eh bien on n'aurait pas fait autrement. Oui, alors pourquoi une telle précipitation selon vous, Elisabeth ? Eh bien parce que ce sont des... Alors peut-être parce que Raoult dérange, je ne sais pas, mais aussi parce que ce sont des gogos du moderne et du respectable. Ils se laissent d'abord embobiner par le mot Big Data, vous savez, les grands nombres. 92 000 patients, 672 hôpitaux, ça en jette, même si en fait il n'y a aucun moyen d'harmoniser. Et ils sont aussi tétanisés par le nom, par le prestige, par la notabilité. The Lancet d'ailleurs est toujours suivi ou précédé de la prestigieuse revue médicale. En réalité, ils n'en sont pas leur premier fiasco. Je rappelle juste que récemment, ils avaient remis en cause le vaccin rougeole oreillon rubéole, ce qui avait posé pas mal de problèmes, mais c'est une autre affaire. Est-ce que cette affaire va avoir des conséquences, en tout cas politiques, Elisabeth ? D'abord, elle a du sens. C'est difficile de ne pas y voir une parabole et même plusieurs. D'abord, celle de l'opposition entre deux médecines, celle du soin, des gens qui soignent les malades, et celle des nombres. Et c'est aussi, nous dit-on, l'incarnation du clivage peuple-élite. En fait, c'est plutôt le clivage entre deux idées de l'élite. Parce que d'un côté, il y a l'institution, les sachants, les règles, les comités théodules, en bref, les donneurs de leçons. Et de l'autre, il y a l'audace et les résultats, avec en prime les mauvaises manières avec les journalistes. Didier Raoult le dit, je suis une star. Et cette mégalomanie est presque enfantine, mais dans le fond, c'est la méritocratie. S'il se compare à Mbappé, ce n'est pas par hasard. Et alors les gens se disent, lui, il n'est pas là où il est parce qu'il a serré des mains et rendu des services. Alors cependant, les volte-face d'Olivier Véran et peut-être celle qui est à venir, peut-être une autocritique, pose tout de même des questions. Comment est-ce qu'on gouverne ? Est-ce qu'on peut faire confiance à des gens qui prennent des décisions politiques en lisant le journal, fut-il prestigieux ? Je ne sais pas, comme le disait hier Didier Raoult sur BFM, on n'est pas obligé de suivre comme des bourricots la vie des autres. Oui, absolument. Vous y reviendrez en tout cas tout à l'heure à 9h en débat. Et vos appels, vous pouvez réagir aussi 0826 300 300. Appelez-nous à propos de cette étude du Lancet, donc qui a été le Lancet qui s'est expliqué. Le professeur Raoult, qui n'a peut-être pas forcément raison sur tout, mais avait dit que c'était une étude foireuse. Là, pour le coup, il avait peut-être raison. Nous en parlons tout à l'heure, en tout cas à 9h, et nous reviendrons aussi sur les manifestations hier soir, notamment Montpellier-Toulouse, après celle de Paris avant-hier autour d'Adama Traoré et George Floyd. Et dans un instant, un petit peu d'humour avec Walter.